Bienvenue à tous, je suis Quantum et voici ma première vidéo Fortnite dédiée à la présentation de ma façon de jouer, une façon très spéciale. Je connais vraiment personne qui joue de cette manière, voire même dans tout YouTube, je n'ai pas vu quelqu'un utiliser cette manière de jouer. Ainsi, je joue d'une part avec une manette et d'une autre part avec une souris. Ça peut paraître idiot, voire même impensable, mais ça reste possible. Je vais vous montrer que c'est vraiment possible. Vous êtes intrigué, c'est normal. Bonne vidéo. Avant de commencer, voici un sommaire résumant la vidéo. Si vous voulez directement voir comment j'ai fait, allez au timer indiqué. Alors d'où vient l'idée? Alors oui, on le sait, Fortnite est un jeu difficile, notamment avec un nombre important de touches à apprendre. Au départ, j'étais un joueur purement manette, mais trouvant cela très lent, et de par le talent de mes potes sur clavier-souris, j'avais décidé de passer en clavier-souris. Logique. Cependant, même après plus de 100 games et 2 semaines d'apprentissage, je n'arrivais toujours pas à m'habituer. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à me déplacer, je n'arrivais pas à construire simultanément. C'était vraiment très compliqué pour moi. Ainsi, par mon passé de joueur manette, j'ai décidé de combiner manette et souris. Oui, j'avais décidé, j'étais assez audacieux, mais j'en suis fier maintenant. J'ai choisi cette façon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le déplacement avec le stick gauche de la manette, qui était tout simplement beaucoup plus agréable et instinctif qu'un clavier avec le ZQSD. Et bien entendu, l'AIM avec la souris qui a rien à voir avec la manette. Pour ce qui est des points forts et des points faibles. Bon, dans les points forts de cette méthode, nous avons une meilleure sensation de déplacement. C'est sûr que ça fait la différence avec un joystick un clavier, qu'en ZQSD. Ensuite, on a l'IM qui est grandement amélioré. Ben oui, parce qu'on utilise une souris, on a plus de précision en tout cas. On a moins mal aux mains dû au clavier, parce que bien entendu, au bout d'une certaine grande session de gaming, on commence à avoir un peu avoir mal aux doigts, surtout avec l'utilisation de nombreux boutons. Alors que là, avec la manette, on a une certaine ergonomie, on a une meilleure sensation de prise en main en tout cas. Et bien entendu, si vous avez du mal avec le clavier, ça peut être à tester une bonne alternative pour vous, une alternative au clavier souris. Pour ce qui est des points faibles, nous avons juste vu que c'est une façon qui n'est pas instinctive. Nous avons surtout une prise en main assez difficile au départ, mais qui après devient de plus en plus facile. Et bien entendu, la nécessité d'une manette et d'une souris. Et une souris avec un certain nombre de boutons. Parce que sinon, on sait très bien avec le nombre de boutons qu'il y a sur Fortnite, on peut pas rivaliser contre le clavier. C'est normal. Bon, trêve de bavardage. Voici comment je fais pour jouer manette souris. Tout d'abord, munissez-vous d'une manette basique type PS4 ou Xbox, n'importe laquelle qui marche avec Fortnite, et d'une souris avec un nombre de boutons suffisant. Personnellement, je joue avec une Logitech G502 avec 12 boutons dessus, et une manette DualShock PS4. Lorsque je joue, je tiens ma manette dans ma main gauche, et ma souris dans ma main droite. La manette est contre le bureau, et ma souris bien entendu contre le tapis. Bon allez, on passe à la configuration. Bon, on commence par la manette. Je précise que dans cette manière de jouer, seul le côté gauche de la manette est utilisé. J'utilise une DualShock PS4 de Sony, une manette standard. Pour bien paramétrer, vous devez impérativement aller dans les options in-game, aller dans manette, et après assembler ou assigner des touches à chaque partie de la souris. Aussi, n'oubliez surtout pas d'aller dans accessibilité, dans maniement et de mettre non dans ignorer commande de manette et souris prioritaire oui. Ça va permettre de prioriser la souris et non la manette. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser la souris en même temps que la manette. Bon, maintenant on va pouvoir paramétrer nos touches. Donc, vous allez dans manette pour la manette. Pour moi, mon stick gauche permet le déplacement. Ensuite, nous avons L1, donc moi qui me permet de modifier. L2 de sauter. La flèche du bas, pour moi là elle n'y est pas, mais c'est les pièges. Ensuite, la flèche de droite c'est recharger. La flèche de gauche c'est quand vous êtes en construction. Donc là vous allez là, hop, changer le matériau. Ou changer les pièges pour moi. D'accord, voilà, choisir un piège. Pour ce qui est de la carte, c'est flèche du haut pour moi.
Et quand vous appuyez sur le bouton du stick gauche, pour moi c'est s'accroupir. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est paramètres, tout ce qui touche de la manette. Pour ce qui est de la souris, je vous préviens que vous devez impérativement vous munir d'une souris avec un certain nombre de boutons. Ainsi vous entrez dans votre assistant de votre souris. Moi personnellement j'ai une Logitech G502 et donc je rentre dans l'assistant pour jeux vidéo. Là vous avez votre souris, vous appuyez dessus, voilà, hop, là il y a mémoire intégrée ou mémoire détection automatique. Vu qu'on va faire des macros, on fait mémoire intégrée, on clique dessus. Et donc là il y a donc les DPI, etc. Et après il y a les macros. Donc là pour moi j'ai des combinaisons de touches. Donc toutes mes touches ont une combinaison. Si vous prenez une Logitech G502, ça va vous aider grandement. Voilà, mais après n'importe quelle souris qui possède des boutons peut vous être utile. Donc au début, pour moi, la touche de la molette, quand on appuie dessus, ça correspond à mon premier slot d'arme. Bon, pour moi c'est le pompe. Ensuite, le côté gauche de la molette, c'est un bouton aussi. Alors lui, il permet, en fait, c'est mon 4ème slot d'arme. Donc lui, ça correspond généralement au sniper, aux explosifs, etc. Ensuite, il y a le bouton, comment dire, le bouton qui est juste derrière la molette, qui lui correspond à l'action utilisée. Donc par exemple, prendre les armes, ouvrir les portes, etc. Ensuite, j'ai le bouton qui est vraiment en arrière de la souris. Donc lui correspond à l'escalier. Ce bouton là, donc qui est un peu plus en avant, correspond au mur. Donc là j'ai escalier mur. Ce bouton ici qui est le plus bas de la souris correspond à mon 2ème slot d'arme. Donc généralement c'est les PM, tout ce qui est donc seconde arme. Ensuite nous avons ce bouton ici qui correspond au sol. Ce bouton-ci qui correspond au 3ème slot d'armes, donc là ça peut être les armes, etc. L'arme type AR, 3ème arme quoi, faites ce que vous voulez après. Il y a aussi un bouton, donc quand je fais un coup vers le bas de la molette, pour moi ça correspond au chapeau ou au toit comme vous voulez. Il y a bien entendu les clics droit et clics gauche qui correspondent comme tirer, viser, etc. Voilà, donc ça c'est la configuration de ma souris. J'utilise tous les boutons bien entendu. Si vous avez le même modèle, ce bouton là, il y a un bouton, on ne peut pas le régler. En fait ce bouton là il permet de débloquer la molette mais c'est pas important. Donc en fait on perd un bouton. Mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc voilà la configuration de ma souris. Donc là en fait la souris résume surtout tout ce qui est armes et construction. J'ai oublié de vous dire que pour configurer une combinaison de touches, c'est facile de dire le macro, mais comment faire? Donc vous prenez la touche que vous voulez, donc là personnellement c'est une petite flèche, vous faites éditer, et après vous avez des raccourcis, macro, combinaison, etc. Donc là vous faites commencer l'enregistrement, vous appuyez sur la touche que vous voulez, par exemple je vais faire la touche N par exemple, vous appuyez dessus, vous faites arrêter l'enregistrement. Donc là vous avez la macro. Donc maintenant dès que vous allez appuyer sur cette touche là, vous allez faire N. D'accord? Et donc après in-game, vous allez mettre dans les paramètres du jeu Fortnite, vous allez mettre N. Et donc en gros ça va vous faire, dès que vous utilisez la touche, c'est comme si vous utilisez votre clavier. En fait en réalité vous utilisez votre souris. Voilà. Bon, si vous avez du mal avec les touches, au début c'est normal, mais cela devient de plus en plus facile avec le temps et avec les games que vous faites. Il faut un certain temps d'adaptation. Bon, merci à vous, si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et surtout dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si la méthode marche pour vous. Merci d'avoir écouté mes explications, je vous laisse avec un petit regroupement de plusieurs actions que j'ai faites récemment. Merci de votre attention, c'était Quantum, pour votre plaisir.